Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de cette leçon de géographie sur la France dans l'Union européenne et dans le monde. Il y aura probablement un quatrième épisode parce que j'ai prévu de vous faire un petit travail aujourd'hui, enfin j'ai prévu de vous demander de faire un petit travail de recherche aujourd'hui. Du coup je vais découper cette dernière en deux. Ce sera mieux. Voilà. Donc la troisième étape dans cette leçon, c'est surtout, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est de comprendre l'influence que la France a dans le monde, après avoir montré que c'était une puissance économique, après avoir montré son poids en termes géopolitiques et l'avoir nuancé aussi. Dans cette troisième étape, on va parler surtout de l'influence de la France dans le monde et en fait, pour être plus clair, on va essayer de comprendre comment la culture française rayonne dans le monde. Certes, nous avons des concurrents, à savoir la culture américaine, anglo-saxonne de manière générale, mais effectivement, la culture française est reconnue dans le monde entier, comme on va le voir, pour et par différents aspects. Alors, première étape, on va regarder ensemble en fait une vidéo sur ce qu'on appelle la francophonie. Et vous avez une fiche vidéo qu'il faudra compléter en pièce jointe. Et ce serait bien que quelques-uns me la retournent quand même, parce que j'ai pas de nouvelles de vous, donc j'espère que tout le monde suit bien. Il y a quand même votre conseil de classe la semaine prochaine, donc c'est important aussi pour moi de savoir si vous êtes toujours impliqué, pour savoir quelles remarques je vais pouvoir mettre aussi dans votre bulletin. Même si on doit tenir compte des notes qui sont avant le confinement, pour moi ça compte aussi de voir votre implication pendant ces semaines qui ont été un peu compliquées, mais où effectivement certains ont fourni un vrai travail. Allez, on est parti donc sur cette vidéo qui va vous présenter ce que c'est que la francophonie et qui est issue justement du site sur l'Organisation internationale de la francophonie. Allez, on la regarde ensemble. Sur les 5 continents, 300 millions de femmes et d'hommes partagent une langue commune. Le français. Cette langue unit les 88 États et gouvernements qui composent l'Organisation internationale de la francophonie. Créé le 20 mars 1970 à Niamey, cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres, au service et au cœur des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. Plus de langue française. L'OIF s'engage pour repositionner le français dans tous les secteurs d'activité et les domaines de connaissances, sur la scène internationale, sur la toile, dans les médias, aux côtés de toutes les autres langues nationales qui représentent la riche diversité culturelle de la francophonie. Elle appuie toutes les initiatives en faveur d'un enseignement de qualité du et en français. L'Observatoire de la langue française de l'OIF recueille et analyse les données sur le terrain pour les restituer tous les 4 ans dans un rapport, La langue française dans le monde. Plus de culture. L'OIF soutient la formidable créativité des jeunes de l'espace francophone, écrivains, cinéastes, musiciens, plasticiens ou créateurs d'art numérique, permettant une meilleure diffusion de leurs œuvres et l'accès aux marchés internationaux. Elle met en valeur l'entrepreneuriat culturel. Plus de droits. L'OIF travaille avec ses États et gouvernements membres dans une approche préventive. Elle met à leur disposition des outils pour consolider l'état de droit et la démocratie, accompagne les processus électoraux, aide à garantir à leurs citoyens les droits et les libertés fondamentaux. Elle accorde une importance particulière aux droits des femmes. Plus d'éducation. Avec l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'OIF accompagne ces pays pour améliorer l'accès à une éducation de qualité et à des formations professionnelles et techniques qui permettent aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle met en œuvre des initiatives innovantes pour la formation des enseignants et le développement de l'éducation plurilingue. Plus de développement. L'action de l'OIF est aujourd'hui orientée vers l'atteinte des objectifs de développement durable.
Au plus près des populations, elle mène un travail de terrain pour la lutte contre la pauvreté. L'Institut de la francophonie pour le développement durable soutient les pays membres de l'OIF dans la gestion de leurs ressources naturelles, la mise en œuvre de politiques énergétiques et les négociations internationales sur le climat. Plus d'entrepreneuriat. La stratégie de soutien à l'entrepreneuriat de l'OIF repose sur 4 axes. Déployer des incubateurs dans des secteurs d'innovation et de développement responsable. Promouvoir l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Aider les entrepreneurs à se développer en contribuant à l'amélioration du climat des affaires et à l'accès au marché global. Mettre en réseau les acteurs pour faciliter l'échange d'expériences. Plus de numérique. À travers le Fonds francophone pour l'innovation numérique, l'OIF propose de mettre la créativité numérique au service de l'innovation sociale, en appuyant notamment les politiques publiques de ces pays grâce à la conception d'applications numériques. Chaque jour, la francophonie se mobilise pour créer les conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès à l'éducation pour toutes et tous, ainsi qu'à l'innovation. Travaillons ensemble pour faire rayonner la langue française. Voilà donc une petite vidéo de 5 minutes. Donc dans les questions que vous allez avoir en fiche jointe, je vous demande déjà combien de personnes parlent le français à travers le monde, combien d'États appartiennent à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIT. Je vous demande aussi quelles sont les valeurs que porte la francophonie et qu'elle défend. Quels sont les objectifs qu'elle poursuit et qu'elle cherche à développer. On le voit dans différents domaines, à chaque fois il y a un plus qui arrive dans la petite vidéo. Et puis je vous demande aussi quand elle a été créée et dans quel pays effectivement. Voilà. Alors je vous laisse donc compléter la fiche vidéo en pièces jointes et je rajoute une question à partir d'une carte que je vous montre à présent. Dans cette carte, je vous pose 2 questions. C'est une carte donc qui représente tous les pays qui sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie dont vous venez voir la vidéo. Et je vous demande simplement de situer les principales régions du monde où se situent les pays francophones. Effectivement, je ne vous demande pas de me citer pays après pays, mais plutôt effectivement des grandes régions du monde. Et évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est pour ça que je vous pose la 2e question. Quels arguments pourraient expliquer cela d'après vos connaissances historiques? Et là, je fais appel en fait à une leçon, celle du monde après 1989, mais aussi à la leçon sur la décolonisation, parce que ça a effectivement un rapport pour vous donner une piste de recherche. Voilà, pour aujourd'hui, donc on s'arrêtera là, on corrigera la prochaine fois donc cette fiche vidéo et les questions sur cette carte. Et cette fois-ci, on finira bien cette leçon sur la France dans l'Union européenne et dans le monde. Voilà. J'insiste, effectivement, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo parce que je sais que parfois ça résonne un peu quand je vous passe une vidéo enregistrée. Donc vous pourrez aussi aller sur le lien de la vidéo directement si vous l'entendez mal. Et j'insiste, j'aimerais bien recevoir vos recherches par mail si possible, oui, on va mettre par mail, où je vais vous mettre un bouton pour déposer votre copie sur le travail à faire aujourd'hui. Voilà, allez, bonne recherche et on se retrouve donc demain ou après-demain en fonction des 3e 3 ou des 3e 4. Bonne journée!